G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Et bienvenue à tous les fans du FCG, à tous les fans de rugby en général. C'est votre mag, le mag de ce club qui vous est cher, qui est déjà cher à celui de Mathias d'ailleurs, qui a accroché, qui a eu le virus du rugby. Oui, le virus du rugby qui ne me quittera plus jamais, Lucille. Tout à fait. C'est pas très tendance de dire ça. Allez, avec nous un garçon de la famille du FCG, c'est sa 9e saison ici. Il est passé par bien des phases ascendantes, descendantes. Il sent aujourd'hui venir ce qui se prépare avec l'expérience. Fabien Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Très très bien et toi ? Oui, ben ça va, t'as vu, j'ai laissé... Ça fait comme moi ? Bah oui, exactement. J'ai travaillé toute la nuit pour en arriver là. Bon, merci beaucoup d'être avec nous. Ça nous fait bien plaisir. On va rapidement revenir sur ce qui s'est passé, sur quoi est-ce qu'on reste avant d'apprécier, on l'espère, votre performance, votre prestation face à Biarritz ce jeudi. On retourne à Montauban avec plein de déceptions et surtout beaucoup d'indiscipline. Oui, c'est vrai que c'était un déplacement qu'on avait plus ou moins coché, comme tous les déplacements. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on a fait une première mi-temps où on était à 6-6 et la deuxième mi-temps, on est passé totalement à travers avec 12 ou 14 pénalités. Oui. Et on ne s'est donné aucune chance pour pouvoir ramener des points, donc forcément on a déception. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, toi ? C'est quoi la leçon ? La leçon, pas grand-chose. Je pense que c'est toujours très difficile de toujours être tout en haut. Je pense que tout le monde nous demande énormément, forcément avec l'équipe qu'on a, d'avoir des résultats tous les week-ends. Et là on est passé, comme ça peut arriver en tant que joueur, passer à travers, on va dire. Donc essayer de vite gommer, penser à autre chose et se préparer pour la réception de Biarritz. Pour toi, ça s'est mieux terminé que la dernière fois que tu as foulé la pelouse de Sapiec. Ça va ? Ça va. Je t'avoue que j'avais un peu l'appréhension avant, parce que c'est la dernière fois que je me suis blessé sérieusement. Et c'est vrai que j'ai pas mal repensé, donc c'était pas un bon souvenir. J'ai pu ressortir du terrain, pas sur le chariot pour partir à l'hôpital, donc c'était mieux. Ah, c'était un mauvais souvenir pour tout le monde aussi. C'était pas beau, ça se voyait de loin. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, tu es en pleine forme. Et ça fait plaisir. On regarde vos concurrents, ce qu'ils ont fait sur cette journée-là. Et ce qui fait que finalement, ça ne vous arrange pas trop. Donc, c'est Perpignan qui va gagner à Biarritz, votre prochain concurrent, votre prochain adversaire au Stade des Alpes. Du côté de Colomiers, eh bien, c'est une victoire de Mont-de-Marsan. Ce n'est pas trop une surprise. On sait que Mont-de-Marsan est capable de beaucoup aussi sur sa pelouse. La victoire d'Angoulême sur Rouen. Vous perdez alors sans bonus aussi. Ça n'a pas été souvent cette saison, mais on a compris votre état d'esprit. Et puis aussi cette victoire d'Oyonnax sur Béziers, ce qui fait que c'est plus vous qui êtes en tête de cette Pro D2 avant ce match de Biarritz, on le rappelle. Mais un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Vous passez la tête, vous la reprenez, vous la reperdez. Ça va être le jeu comme ça jusqu'aux phases finales. Oui, c'est vrai que on a du mal, on va dire qu'on manque de constance à l'extérieur, donc forcément pour aller à cette première place c'est difficile. Maintenant c'est vrai qu'on n'est qu'à 3 points du premier, donc c'est un peu la valse chaise musicale où on change de place un peu tous les week-ends. Maintenant on va dire qu'il nous reste 9 matchs, donc on arrive plus vers la fin. Donc il va falloir un petit peu être plus régulier et surtout essayer d'acquérir ces 2 premières places qui sont hyper importantes pour les phases finales. 9 matchs, on est dans la gestion presque à ce moment-là. Alors, on ne dit pas on prend les matchs les uns après les autres, on le sait. Mais quand on se dit qu'il reste 9 matchs et qu'il faut terminer en haut. On a 5 matchs à domicile, donc forcément c'est déjà positif, avec 2 déplacements à Rouen et à Valence. Le dernier match, je crois que c'est à Colomiers, donc ça serait bien, on va dire, qu'avant d'arriver à Colomiers, d'être sûr d'être dans les 2 premiers. La revanche, presque, oui, sachant que ça avait été votre premier match ici au Stade des Alpes. C'est un match important, ça sera peut-être déjà un quart de finale. Donc non, je pense que la pression est hyper positive. On sait qu'on arrive vers la fin, l'équipe va commencer à se réduire, je pense, de plus en plus. Ça a commencé sûrement à un petit peu moins tourner. Donc ça met un peu la pression sur tous les joueurs pour être bon. Mais je pense que c'est ce qu'il faut pour avoir de l'émulation et puis avoir des bons résultats. On peut calculer un peu, choisir ces matchs suivant les adversaires que joueront Colomiers et Perpignan chaque week-end ?
Ouais, je sais pas. Pour nous, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est match à domicile. Faut qu'on soit, voilà, faut qu'on les coche. Et puis il y aura encore 4 déplacements et il faudra avoir le maximum de points. Je pense que faut pas regarder nos concurrents. Il faut regarder simplement nous, se concentrer simplement sur nous pour être performant. Et les bonus aussi, on voit qu'ils peuvent faire la différence. Les bonus peuvent faire la différence aussi. Tout sera, ça se jouera peut-être à pas grand-chose. Donc comme tu dis, tous ces petits points seront hyper importants. Et puis ces petits points contre Biarritz, qui est ton dernier club avant Grenoble, il y a 9 ans, c'est ça? Oui, c'était en 2011, tu étais arrivé. 2009-2011. C'est ça. Tu étais arrivé en provenance de Biarritz, que vous aviez aussi rencontré en barrage il y a 2 ans. Il y a une histoire avec ce club. Hein. Ouais, une histoire, oui. Ça a été un de mes passages, pas forcément en les mieux parce que j'étais souvent blessé et pas beaucoup joué. Et puis maintenant, c'est vrai que j'en connais presque aucun. Je crois que le seul biarro que je connais, c'est James Hart qui a joué avec moi à Grenoble. Il n'y a pas encore si longtemps. Donc voilà, oui, c'est une équipe à prendre au sérieux, qui est décomplexée à l'extérieur, qui a rien à perdre. Et en plus pour nous, qui n'ont pas forcément de chance, qui ont perdu la semaine dernière contre Perpignan, donc qui viendront forcément revanchards. Ils l'ont déjà annoncé un peu dans les médias, donc à nous d'être attentifs et voilà, d'être bons. C'est pas un bain de boue hein, qu'on annonce. Normalement. Comme pour leur donner la réplique du match aller, ça avait été rock'n'roll hein, quand même. Je t'avoue qu'en 15 ans de rugby, j'ai jamais joué sur un terrain comme ça. Ah donc, si, peut-être à Prato, non? Ouais, même Prato, c'était de la boue, c'était pas forcément de la pluie. À certains endroits, je pense que si on restait sous l'eau, on pouvait se noyer. Donc ouais, là, j'avoue que ça a été un match assez particulier. Ouais. Et, ça avançait pas, c'était très lentement, mais dans 20 cm de boue, c'est compliqué. Oui, Prato, on se souvient. Prato, c'était sympa aussi, c'était un bon souvenir. Mais on avait gagné par contre à Prato. Oui, puis surtout, tu avais été remplaçant et du coup, il n'y a que toi qui étais tout blanc, donc tu étais arrivé et tu t'étais roulé dans la boue pour... C'est ça, avant, voilà, j'avais fait le petit plongeon en rentrée sur le terrain pour se mettre dans les mêmes conditions que les copains. Pour passer inaperçu aussi. Allez, du côté du club, une nouvelle recrue a été annoncée cette semaine. Tu peux m'aider à prononcer le nom, s'il te plaît, pardon. Comment on dit? Tanguinoa Alaifonoa? Alaifonoa, Tanguinoa. Ouais. On va l'appeler Tanguy, enfin, comme il voudra. C'est un 3e ligne, un garçon de 23 ans en provenance du Loup, qui était suivi de près par Franck Orillon, qui est directeur du développement rugby, on le rappelle. Il a signé pour 2 prochaines saisons au FCG, 3e ligne, flanqueur ou au centre. On rappelle quelqu'un qui est arrivé, à toi aussi. Sauf que tu ne fais pas 1m96 comme c'est son cas, donc il peut monter. C'est ça, il peut monter en 2e ligne également. Il avait été prêté à Massy la saison dernière. Il a besoin de temps de jeu sur un poste qui est fortement concurrentiel au Loup. Voilà, on passe le nom du Géorgien, j'arrive toujours. Nika Gvaladze, c'est ça, un jeune de 21 ans également. On pourrait retrouver du coup. Il faut qu'on enchaîne parce qu'on a une petite pause. Alors avec un univers qui n'est pas du tout le mien, c'est peut-être le tien, c'est peut-être le vôtre, l'univers des jeux vidéo, car c'est un sport et c'est aussi un sport au FCG. Et c'est Mathias qui a mené l'enquête, découverte du FCG e-sport, c'est ça. Une ambiance tamisée et de la lumière bleue, le cocktail parfait pour se mettre en jambes. Ce matin-là, ne vous méprenez pas, cet échauffement pour les joueurs du FCG e-sport chez leur partenaire du 404 Bar à Grenoble. Absorbé en 2019 par le club alpin surtout connu pour son rugby, l'ex-Atlas Grenoble est une équipe jeune de e-sport et son partenariat avec le FCG n'en est qu'à ses prémices. Ça a commencé avec Overwatch, puis après on a voulu... Enfin, le but c'était pas de rester sur un seul jeu. L'idée de se lancer sur un jeu d'équipe, c'est parce que c'était plus cohérent avec un club de rugby pour lancer, parce que voilà, il y avait cette idée. Dans Overwatch, il y a des postes, il y a des rôles, il y a un vrai travail d'équipe et de communication pour que ça fonctionne. Et donc l'idée c'était de se lancer sur d'autres jeux par la suite, donc Hearthstone, puis Tekken, puis Smash Bros au cours de l'année. Structuré à la manière d'un club de sport classique, c'est avec un recrutement à son échelle que le FCG e-sport cherche à avoir des résultats. Mais à quel moment passe-t-on de simples joueurs de jeux vidéo à e-sportifs de haut niveau? Après les premiers tournois que j'ai fait, où j'ai vraiment vu l'ambiance, comment ça se passait en compétition, que j'ai rencontré les gens et que j'ai vu que je commençais vraiment à m'amuser et en même temps à m'améliorer. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait, dans lequel j'aimerais m'investir. Pour s'investir, les joueurs passent des heures, plusieurs heures sur leurs différentes plateformes. Mais suivant les jeux, les manières de se préparer ne sont pas les mêmes. C'est avant tout de la préparation sur papier que je fais quand je m'entraîne et après du peaufinage en partie contre des amis. Ce que j'essaie de faire, c'est de regarder mes anciens replays
donc sur Internet, pour pouvoir voir ce que je fais de mal, voir ce que je fais de bien, voir ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Donc étudier mes replays, je pense que c'est important. L'une des problématiques du e-sport dans ce club de sport collectif reste l'union, souvent en solo ou séparés par des centaines de kilomètres comme c'est le cas pour l'équipe d'Overwatch. L'avantage est de jouer sous le même maillot. S'entraîner 5 à 6 fois par semaine pendant 4 heures, au bout d'un moment, on finit par avoir des affinités avec certains joueurs et du coup on est content de les revoir le lendemain parce qu'en fait au fur et à mesure on devient de plus en plus soudés. Soudés derrière un même et seul objectif qui est d'un jour avoir une structure pro, rare club de rugby à avoir fait le pari du e-sport, le FCG serait en cas de professionnalisation le seul représentant de l'Ovalie en France. Ça se développe, ça, Mathias? Ça se développe très bien. Ouais. Après, c'est surtout les clubs de foot quand même qui développent une section e-sport. Au rugby, c'est Perpignan et le FCG qui sont pour l'instant les seuls représentants. Mais j'ai pas compris, ils jouent à quoi en fait exactement? C'est quoi ces jeux? En fait, il y a différentes plateformes. Hein. On joue à Overwatch, qui est un jeu en équipe avec des armes. Il y a Hearthstone, qui est un jeu de cartes. Il y a Super Smash Bros. Pardon. Il n'y a pas de match de rugby en fait. Moi, je me suis dit, non, ils vont jouer au rugby. Ils n'ont pas encore développé le e-sport sur le rugby. D'accord. On pourrait se mettre dans la peau de Fabien, jouer contre lui, enfin ça. Moi, je pensais que c'était ça en fait. Donc d'accord. Toi, avec tes filles, ça t'arrive de jouer? Ouais, pour jouer un peu à la Switch avec les filles, pour rigoler. Mais sinon, non, je suis pas trop jeux vidéo. Ah d'accord. Vous, par contre, vous êtes obligé de savoir jouer aux cartes quand on est. Quand t'es un ancien, tu payais pour apprendre à jouer aux cartes. Parce que comme tu savais pas jouer, tu payais. D'accord. T'es pas intégré sinon. Maintenant, on fait payer les jeunes. Maintenant, c'est les jeunes qui cassent quand même. T'es un bon joueur ou un mauvais joueur? Tu sais simplement, il faudra demander aux jeunes. C'est vrai. Savoir qui gagne ou qui perd. Je suis sûre qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils vont dire que tu es un bon joueur. Merci pour cette découverte et bonne chance au FCG e-sport. Donc. Alors Fabien, depuis le temps qu'on se connaît, depuis le temps que tu viens, on se dit qu'à un moment donné, ça va peut-être s'arrêter. Est-ce que c'est cette année? Oui, ce sera cette année. Hein. Voilà, le club l'a annoncé à leur conférence de presse. Pas reconduit. J'étais pas reconduit, voilà, exactement. J'avais déjà parlé un petit peu avec les coachs et puis avec Franck Couraillon en fin de saison dernière que j'avais le souhait de faire au moins une année supplémentaire parce que je me sentais bien. Que si l'année elle se passait bien et que j'étais performant, pourquoi pas envisager à re-signer. Et puis voilà, ça traînait. J'ai demandé un petit peu au mois de janvier où ça en était. Et voilà, ils m'ont signifié que c'était terminé. Sachant que. Alors comment est-ce que tu l'as pris? Parce que tu te sens plutôt en forme cette saison? C'était difficile. Je commençais à le sentir venir parce que depuis le mois de septembre-octobre, ils re-signaient un peu tous mes concurrents. Mes concurrents qu'on a plus ou moins le même poste avec Clément, Steve et puis Thibaut. Donc forcément, je voyais plus ou moins, quand tu as l'expérience, tu sais plus ou moins comment ça se passe. Et au mois de janvier, c'est vrai qu'après, dès que tu l'apprends de la bouche un peu des directeurs du FCG, c'était pas facile, on va dire, à avaler parce que quand on est compétiteur, on a envie de jouer. Puis moi, j'avais vraiment encore envie de faire encore un an et puis plus ou moins choisir ma fin. Voilà, même si je joue un peu moins, d'accompagner un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, d'accompagner un petit peu tout cet effectif. Et malheureusement, voilà, ça n'a pas été validé, donc forcément un peu de la déception. Une claque, un peu. Ouais, une claque, ouais, un petit peu. Ouais. Même si tu t'y étais préparé, on sait pour en discuter comme ça. Tu t'y prépares toujours, quand tu es joueur, tu t'y prépares. Après, moi, tous mes collègues, ils ont arrêté, et c'est vrai qu'ils me disent, tu t'y prépares, et puis après, c'est vraiment le jour où, le mois de juillet, tu ne revois pas les copains, que tu te rends compte que c'est terminé. Donc, je pense que c'est pas facile aujourd'hui. Je pense que quand ça va vraiment être la fin, que je ne vais pas revenir au mois de juillet, ça sera aussi un petit peu difficile. Mais j'ai pas mal de projets dans la tête avec une reconversion qui est déjà bien pensée, donc je serai assez occupé. Ça veut dire que tu ne comptes pas jouer dans un club autre que le FCG l'an prochain? Je ne sais pas si tu as eu des propositions déjà. Aujourd'hui, tu laisses la fenêtre ouverte? Aujourd'hui, ça peut être une possibilité. Aujourd'hui, il n'y a rien forcément de concret et des choses qui m'intéressent. Donc au jour d'aujourd'hui, oui, là, si on parle maintenant à l'instant T, ma carrière se terminera le 30 juin. Alors, il y a le côté professionnel, que le rugby c'est ton métier, mais il y a aussi le fait de faire du sport. On n'arrive pas à arrêter un sport au 30 juin en fait. Oui, après, si tu veux savoir, j'irais peut-être courir, j'irais faire du sport aussi un peu plus individuellement, mais écoute, aujourd'hui, je vais pas fermer la porte, je sais pas ce qui peut se passer. Des fois, au mois de juin, il peut y avoir un club qui peut t'intéresser. Un club de la région, un club de...
Ça se peut encore, en tout cas, tu fermes pas la porte. La porte, on la ferme jamais. Je peux écouter tout ce qui peut se faire. Après, ça sera un choix familial, tout simplement. Voilà. Il y aura des choix à faire et on les prendra. Oui, si c'est dans le coin. Oui, ou peut-être pas dans le coin, peut-être aussi. Parce que tu te sens suffisamment en forme. On sait que Rida, par exemple, Rida Jaouer a fait aussi avait continué. Je ne sais plus où, c'était à Pont-de-Clé. Non, il a joué à un moment, il a joué à Valence-Roman et puis après, il entraîne les jeunes de Pont-de-Clé. Voilà, c'est bon. Pour Guillaume Ménard, par exemple, ça s'était fini avec le FCG, terminé. Je ne sais pas si toi, où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Et est-ce que tu te dis finalement, est-ce que je ne vais pas peut-être finir en douceur, vu que je me sens encore en forme? Oui, mais si c'était le cas, j'aurais vraiment voulu finir au FCG comme ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des très grandes chances que ma carrière soit terminée. Tu as beaucoup de soutien, hein, on l'a vu du côté des supporters qui auraient bien aimé que tu re-signes aussi. Ça te touche, ça? Bien sûr, ça me touche et que forcément je véhicule certaines valeurs. Et puis voilà, j'ai toujours été ouvert à chaque personne. Je ne me suis pas forcément pris la tête. Moi, le rugby, je l'ai toujours vécu comme une passion. C'est sûr que c'est notre métier aujourd'hui, mais pour moi, c'est forcément ouvert à beaucoup de rencontres. Et c'est ça qui me plaît. Voilà, c'est toujours ce qui m'a plu. C'est un jeu et vous jouez aussi. Voilà, on exactement. Souvent, mais c'est le plaisir de jouer. Forcément, c'est difficile quand on y est. Depuis 10 ans, je suis un ancien de la maison, j'ai fait mon centre de formation ici, mon père a joué. Donc forcément, quand tu choisis pas ta fin, c'est une histoire d'amour, c'est toujours difficile. C'est sûr que je suis un peu lésé aujourd'hui, je fais la personne, c'est pas moi qui ai choisi, donc c'est difficile. Après, je vais pas dire qu'il y a de la rancœur, parce que la rancœur, au final, après, ça te bouffe. Voilà, tu y penses tous les jours, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même de difficile. Garder un pied dans le rugby, c'est quelque chose qui t'intéresserait aussi, que ce soit sur le terrain ou dans de l'encadrement? Ça m'aurait plu. J'en ai plus ou moins parlé déjà un peu avec Franck, mais il n'y a rien qui m'a été aujourd'hui proposé au sein du FCG. Voilà, ils m'ont simplement dit que c'était terminé pour le mois de juin. Ce qui est important pour le public, aussi bien pour les supporters que le plus grand public, au moins le grand public te connaît et te reconnaît. C'est vrai que tu es une des personnes qui représente le club depuis le temps que tu es là, et puis tu es facilement reconnaissable, tu es investi aussi. Donc, par rapport à ça, par rapport à cette image, garder un pied, est-ce que tu vas essayer de défendre quelque chose aussi, encore? Au FCG? Oui. Défendre, je suis un salarié comme les autres, donc... Aujourd'hui, il faut être très clair. Aujourd'hui, on est joueur. Si on n'est plus bon, on n'est pas gardé. Quand on n'est pas gardé, si on ne propose rien, voilà, le 3 juillet, j'irai pointer au Pôle emploi, comme tout le monde. C'est la loi un peu assez difficile dans le sport. Je pense que les grands joueurs arrivent plus ou moins à choisir leur fin. Moi, ça ne va pas forcément le cas, donc c'est un peu une frustration. C'est dur ce que tu dis. Ouais, mais c'est dur, mais c'est la réalité. Après, il y a toujours un envers un peu du décor. Je me serais fait énormément plaisir. Là-dessus où je suis content, c'est que j'aurais vécu quand même les très très bonnes années au FCG, donc il faut voir aussi les côtés positifs. J'aurais vécu des très très belles choses au club. Des années avec Fabrice où on faisait énormément de choses, des stages où le club, on vivait énormément ensemble avec les joueurs. Le rugby aujourd'hui est en train un peu aussi d'évoluer par rapport à ça, donc voilà, j'ai aucun regret sur mes saisons passées. Alors il y a peut-être encore une montée d'ici cette fin de saison. Comment réussir à faire la part des choses, ne pas se dire ce match, c'est mon dernier déplacement à tel endroit Aujourd'hui, c'est sûr que chaque déplacement, ils sont un peu différents. Tu essaies de profiter au maximum de toutes les bonnes choses. Tu les vis à 200%? Je les vis exactement à 200% aujourd'hui. Voilà, c'est sûr qu'il me reste maintenant un peu moins de 4 mois au club. J'ai envie de jouer forcément tous les week-ends, essayer d'emmagasiner un maximum de souvenirs, de profiter un peu de tous ces moments avec les joueurs, parce que c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Côté humain. Et côté humain, voilà, exactement. C'est vraiment le côté humain moi, qui m'a toujours plu dans le rugby. Donc, essayer de profiter au maximum de tout ça. Et j'espère, et en tout cas, je vais essayer de tout faire. Et je pense que les joueurs, c'est pareil, pour essayer de bien finir et puis essayer de finir sur une montée. Ça serait magnifique. Voilà, c'est qu'il y a un défi incroyable à la clé aussi cette année. On sent que vous en avez le potentiel. Donc, on a l'équipe, en tout cas, on a le potentiel, ça c'est sûr. Et tu vas te battre avec eux? Tu vas te battre avec les jeunes? Je vais essayer, je vais faire comme je sais faire, plus ou moins. Je suis pas le sauveur, loin de là, mais en tout cas, c'est sûr que mon envie sera décuplée sur ces dernières semaines, derniers mois au FCG. Alors, on parlait de Pôle emploi il y a 2 minutes. Tu as quand même un avenir que tu as préparé aussi. Tu as un après.
Oui, exactement. Jeanne après, c'était quelque chose qui était plus ou moins calculé, qui était prévu quand j'entrais sur Grenoble, où je vais reprendre l'entreprise familiale. Voilà, tu es prêt pour ça et... Prêt, oui, c'est toujours chouette difficile, défi. mais en tout cas, j'ai la chance de pouvoir de reprendre et surtout que je vais pouvoir directement enchaîner par les formations pour pouvoir passer une licence de transport, où je vais pas avoir trop le temps de gamberger. Je pense qu'avec l'expérience de parler avec les copains, c'est toujours difficile d'éviter de trop rester chez soi pendant 6 mois, profiter, on va dire, du Pôle emploi et regarder les copains jouer. Je pense que bon, aujourd'hui, j'ai un projet, je vais essayer de m'investir au maximum, penser à autre chose. Donc le rugby, c'était quelque chose. Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients. On va partir dans autre chose. Donc j'aurai beaucoup d'avantages aussi. Donc ça veut dire que je verrai plus ma famille le week-end, je pourrai faire des choses différentes. Et puis surtout, avec un projet, construire quelque chose de pérenne et puis essayer de trouver des aspects positifs dans le travail. Oui, une chose qui est sûre, et ça, tes anciens coéquipiers peuvent te le dire, c'est qu'on n'est jamais vraiment oublié. En tout cas, nous, on n'oublie pas, bien évidemment. On n'oublie personne aussi. Quand on a marqué un club, on n'est jamais vraiment oublié. C'est-à-dire notre quotidien change, mais pas forcément l'image et la perception qu'auront les gens et les supporters de toi, de ta carrière. Mais moi, comme disent tous les copains, moi, ça me manque, le rugby, ça me manquera forcément de m'entraîner. Mais aujourd'hui, si je pouvais éviter les entraînements, ça ne me dérangerait pas parce que tu es plus vieux. Ouais, mais tout ce qui est après rugby, c'est être avec la famille, les copains, profiter des moments. Ça a toujours été déjà mon quotidien au rugby. Donc ça, je ne le perdrai pas aujourd'hui. Il faut que tu cours après de filles et c'est pas facile aussi. Hein. Après des filles, il va falloir que je cours un peu. Il ne faut pas prendre trop de ventre parce que madame ne va pas être contente. Donc, oui, bien sûr. Soussou, on embrasse d'ailleurs. Mais ouais, c'est vrai, une nouvelle vie. En tout cas, il y a plein de trucs très positifs qui arrivent aussi. Sauf qu'il y a aussi quelques mois où le meilleur est peut-être à venir. Ça sera peut-être la plus belle montée. Bon, la plus belle, en tout cas, ça sera une autre pour moi. Ça en fera partie parce que j'en ai vécu déjà 2. Ouais. Donc même 3, je dis une bêtise, parce que j'avais vécu avec Dax, donc j'avais vécu 3 montées, ça va être ma 4e, ma dernière, ce serait top. C'est ça, et puis c'est pas la dernière fois que tu viens, donc on fera le bilan, les meilleurs souvenirs, etc. Les paillettes et les confettis la prochaine fois. Tu ressortiras les dossiers quand même. Ouais, il y en a. Là, on s'est dit, cette fois, on est soft. Eh ben merci, Mathias. On t'aurait gardé encore 20 minutes, mais on verra pour les 20 prochaines minutes d'une prochaine fois en fin de saison avec toi. D'ici là, bon match, 20h45. J'avais juste une dernière petite question aussi. Je ne sais pas si cette histoire de virus, le Covid-19, a un impact aussi sur vous, votre préparation. Est-ce que vous avez eu des mesures, des prudences, des précautions? Plus de la boire que l'impacter. Mais après, non, forcément, non. Tu nous as pas vu encore avec des masques à l'entraînement, donc non, tout va bien, donc. Pas encore. Peut-être le public, on verra. La boire ou l'écouter aussi. Et c'est un truc de ma génération, ça. Corona, c'était une chanteuse. Ouais, tu connais? Ouais. Ok, super. Allez. Je suis vieux aussi, je suis vieux. C'est ça que tu veux dire? On peut faire les calculs, pas maintenant. Allez, merci beaucoup, Fabien. Bon match, bonne chance à toi. Merci d'être venu. Merci à tous, à très vite. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.